Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief. Ça fait 4 mois, je crois que j'ai pas fait de débrief sur la chaîne. On commence avec mon magnifique bleu. Il est beau, hein. Vous saurez à la fin de la vidéo comment je me suis fait ça. Attention, restez bien jusqu'à la fin. Bref, on va parler de ce match, un match impressionnant entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. J'ai malheureusement pas pu suivre la première mi-temps et j'ai suivi vaguement ce qui s'est passé. Donc j'ai pu voir la deuxième période et me faire un avis. Le Paris Saint-Germain a donc ouvert le score très rapidement, une ouverture du score qu'ils vont tenir jusqu'à la fin du match. Paris, par contre, ça je l'ai vu, s'est fait peur sur un hors-jeu. Bon, les supporters d'Arsenal ne peuvent pas râler, c'est impossible de râler sur ce hors-jeu. Il y a 3 joueurs qui sont hors-jeu, ils font tous action de jeu. Donc quand bien même celui qui marque n'était pas hors-jeu, en vrai, ils font tous action de jeu. Et ils perturbent tous la défense des Parisiens. Et donc la règle du hors-jeu nous dit que même si un joueur n'est pas hors-jeu, enfin il est hors-jeu pardon, mais il fait action de jeu et qu'il perturbe justement l'intervention du gardien ou l'intervention des autres joueurs, eh bien son hors-jeu peut être retenu et doit être retenu. Donc il y aurait eu dans tous les cas ce hors-jeu. Bref, on va pas revenir forcément sur les différents événements du match, quoique quand même il y en a. Je vais revenir du coup déjà sur les mauvais points de ce match du Paris Saint-Germain, parce qu'il y en a. Je vais revenir aussi évidemment sur les bons points du match. Et je conclurai sur ce que je pense qui pourrait se passer sur le match retour. Donc les mauvais points pour moi, c'est Barcola qui est toujours inefficace. Il a, je pense, une action de but, une action de 2-0, elle est claire et nette. Il y avait hors-jeu. Donc, bon, je me suis fait une raison. Je me suis dit, bon, il y avait hors-jeu dans tous les cas. Parce que Ramos est hors-jeu, donc il y avait hors-jeu dans tous les cas. Mais Barcola, qu'on a vu très décisif et très fort, très très fort en début de saison, vraiment, c'était le nouveau Mbappé. Je pense que les gens lui ont peut-être mis beaucoup trop de pression sur les épaules. Le joueur, je pense que le poids, il est dur à assumer. Il y a quand même un moment où, même si on est joueur professionnel, même si on connaît la pression, même si on est préparé à cette pression depuis la naissance, quasiment, hein, 8 ans, 8-9 ans quand les joueurs sont en centre de formation, bah, il y a quand même ce moment où quand vous êtes au sommet du football et que tout le monde vous répète que vous êtes au sommet du football, il y a un moment où ça vous rentre dans la tête et vous commencez à mal jouer, vous commencez à réfléchir, à douter après un match, 2 matchs, 3 matchs sans marquer. Pour un attaquant, c'est très important de marquer. Et Barcola, je l'ai senti en dessous. En fait, son entrée en jeu, il aurait dû être décisif. Malheureusement, il ne l'a pas été. Dembélé, on espère évidemment que les douleurs qu'il a sont liées juste à des crampes, hein, qu'il ne soit pas blessé. Il est buteur. Encore une fois, je pense que si le PSG va jusqu'au bout et gagne la Ligue des Champions, le Ballon d'Or il sera pour lui, parce que c'est justement dans les matchs décisifs qu'on voit les grands joueurs. Dans l'ensemble, le match du Paris Saint-Germain est bon. Il y a simplement ce manque d'efficacité à certains moments. Ramos met une frappe incroyable, hein, elle tape la barre et elle rentre pas dedans, pardon. Mais ça, c'est typiquement le genre de choses où le PSG, il doit être plus tueur. C'est-à-dire que la frappe en fin de match de João Neves, où il a quasiment, c'est relatif, le but ouvert, et s'il frappe côté gauche, eh bien la balle rentre, et qu'il essaye d'assurer plutôt une frappe sur le côté droit intérieur du pied, c'est ce genre de petites choses, de petits détails qui font que certaines équipes gagnent la Ligue des Champions et d'autres équipes ne la gagnent pas. C'est justement sur ce genre de petits points de détail où le Paris Saint-Germain doit encore progresser. Évidemment, le travail qui est accompli, et il y a 6 mois, j'avais absolument pas ce genre de discours quand le PSG était genre 28e ou 29e, je sais plus, dans les phases de poule, et qu'on voyait le PSG éliminé dès les phases de poule, et qu'on s'est qualifié genre à la dernière rencontre. Personne s'attendait à voir le PSG en demi-finale, et personne s'attendait à voir le PSG genre à ça, de passer en finale et peut-être la gagner. Donc évidemment, le travail, le progrès qu'il y a eu, il est monstre. Donc le PSG doit encore travailler, je pense, sur l'efficacité devant le but, hein. C'est quelque chose qui a pêché, et à chaque fois que le PSG a perdu des matchs, c'était ça qu'on reprochait, parce que le PSG toute l'année s'est procuré des occasions. Le PSG toute l'année a été une équipe très dominante sur le terrain. J'ai par exemple pas senti le Paris Saint-Germain autant en danger contre Arsenal ce soir que ce que ça avait été contre Aston Villa. Genre il y a vraiment eu un moment contre Aston Villa où le PSG était dans le gaz, était dans le flou, et le PSG s'est fait peur. Il n'y a pas eu le même danger que quand le PSG a joué contre Liverpool, et pourtant le PSG se qualifie seulement au tir au but. On aurait pu dire adieu à la compétition dès les huitièmes,
Mais ce Paris Saint-Germain-là, je ne l'ai pas senti autant en danger que d'habitude contre Arsenal. C'est peut-être Arsenal qui a déjoué, ça c'est possible, peut-être, et probablement le match retour ne sera pas le même. Mais ce PSG doit absolument, absolument tuer les rencontres. S'il faut en mettre 4, eh bien il faut en mettre 4. Il faut vraiment être plus efficace. Bref, ça c'était pour les mauvais points, mais en vrai, il y a tellement de bons points aussi qu'on va pas cracher dans la soupe. Le bon point, c'est déjà, pour moi, il y en a deux principaux. C'est déjà le PSG prend pas de but, parce que cette équipe parisienne, elle a malheureusement eu la fâcheuse tendance à prendre énormément de buts cette saison. Elle a encore pris un but sur coup de pied arrêté, même s'il y avait hors-jeu, mais je veux dire, ça, le PSG, le bon point qu'on peut retenir, c'est pas de but encaissé. Je crois que c'est quasiment jamais arrivé dans la Ligue des Champions cette année que le PSG prenne pas de but. C'est vraiment genre le gros problème qu'ils ont eu. Donc là, il a été réglé et il est lié à un deuxième bon point. C'est quand même marrant que les deux soient liés. C'est le match, encore une fois, énorme de Donnarumma. À croire que Singo, depuis qu'il lui a mis le pied dans la tronche, ça fait un reset là-dedans. Il est redevenu un des meilleurs gardiens du monde. Mais Donnarumma en version cicatrice, bah c'est juste exceptionnel, quoi. Je veux dire, c'est des arrêts qui sont très durs à faire. C'est des arrêts que seuls les 5-10 meilleurs gardiens du monde peuvent faire. Il va très vite au sol alors que pourtant il est grand. Et c'est exactement ce genre d'occasion, il y en a eu deux pour moi, des très très grosses, qui sortent, hein, les deux, où Donnarumma fait un arrêt miraculeux. C'est waouh, on se dit waouh, Gigi, comment il la sort. Mais il ne le faisait pas à certaines rencontres les années passées. Et c'est justement pour ça que le PSG perdait des matchs. Et pour revenir brièvement sur le point que j'avais soulevé tout à l'heure, et bah, c'est justement des petites choses qui font qu'une équipe passe de bonne équipe, très bonne équipe éliminée, à équipe incroyable qui se qualifie et qui va au bout. C'est des petits détails. Et c'est important que le PSG ait justement réussi à gérer ces petits détails. Donc le match retour, les Parisiens, ils ont un peu de mal, j'ai l'impression, à gérer leur match retour. Il y a toujours un moment où ils se font peur, il y a toujours un moment où justement de jouer et de construire beaucoup, bah, ça épuise l'adversaire, mais ça les met en danger. J'ai très peur que le PSG prenne des buts sur coup de pied arrêté, parce que c'est une des armes d'Arsenal et parce que c'est la faiblesse du PSG. J'ai aussi très peur que le PSG fasse des erreurs. Et la troisième chose qui me fait peur, c'est que Donnarumma fasse un match un peu en dessous. Donc qu'il le ferait repasser dans la catégorie des goals bons. Mais il faut qu'il nous refasse encore une performance incroyable. Les Parisiens, je pense qu'ils ont toutes les armes pour aller jusqu'au bout et pour aller battre cette équipe d'Arsenal, qui est une belle équipe, hein, honnêtement. Mais je pense qu'Arsenal était peut-être la plus faible équipe des quatre qui reste dans ces demi-finales. C'est évidemment pas des guignols. Hein. On ne met pas 3-0 au Real et on ne les bat pas 2-1 au retour si on n'est pas une très bonne équipe. C'est une équipe excellente. C'est pas la meilleure, je pense. Et je suis quand même confiant en fait dans l'ensemble sur la qualification possible des Parisiens. J'ai pas d'inquiétude réelle. Hein. Je pense que les Parisiens vont gérer leur rencontre. C'est au Parc des Princes. On a déjà vu le PSG s'effondrer au Parc des Princes, mais je pense que quand même cette année il y a un truc. Il y a un truc qui est en train de se passer. Et encore une fois, là où le PSG était mauvais l'an dernier et a été quand même allé en demi-finale de Ligue des Champions, mais ça m'avait gonflé, il m'avait gonflé. Cette année, le PSG a vraiment les armes qu'il faut pour aller au bout. Donc on espère évidemment que les Parisiens se qualifieront. On espère voir une belle rencontre. Je pense qu'on devrait la voir. Et oui, du coup, avant de finir, en fait, c'est totalement débile, hein, ce que je me suis fait au bras. J'étais au sport, à la boxe, et pendant des exercices, mon bras a frotté super fort les cordes du ring. C'est tout. Je me suis blessé à cause des cordes. C'est pas à cause d'un coup, hein. C'est juste des cordes. Donc si jamais vous vous baladez sur un ring de boxe, évitez les cordes. Restez pas dedans. C'est pour ça qu'on dit aux gens reste pas dans les cordes. En fait, c'est pas parce qu'ils sont en train de se faire marave. C'est juste qu'ils vont se brûler en fait. Donc voilà, passez une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.